Yo la team, comment Comment ça va cette va? semaine? Bah, ça va bien. Et vous? Bah écoute, nickel, Là, nickel, ça c'est pour de nickel. faux, hein. En vrai, je suis dans le rush sa mère, c'est la fin d'année. Ah ça, Ça va Déjà, pas du tout. ah, c'est. c'est la merde Là, mec. par exemple, je vais enchaîner un corps après vous jusqu'à. Oh, je vais faire 9 heures de call. Sympa ça. Ça fait J'ai plaisir. Tu mieux. rends ta, tu rends ta Google Meet là. Ah Ouais, ouais non c'est vrai. je suis le meilleur utilisateur à ce qui paraît. En ce moment, je l'aimais bien. Non, mais pas le choix. Un petit rush de fin d'année, l'avant-coupure hivernale, t'as tous les clients qui ont besoin que tout soit au clair pour cette trêve et pour la rentrée. Donc, on met tout Hmm. d'équerre et comme ça, au moins, on part tous en vacances serein. Yes c'est ça ouais. Moi j'ai hâte de cette petite trêve hivernale aussi là. De tu sais avoir le temps de retourner en famille, tu te poses, tu reprends un petit peu, tu fais un peu le bilan de l'année là. Ça serait cool qu'il y ait un outil un peu comme sur Spotify, tu sais le wrap de ton année Ouais. 2000, 2024. Bah, Ton, GPT, il peut le faire, hein. Bah, GPT, il peut le faire si tu le nourris avec assez de data. Ouais, mais tu lui parles tous les jours, donc finalement, il connaît vraiment ta vie, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, je lui parle souvent pour des trucs de merde. Genre, Moi, tu je sais, il doit raconte se pas dire. ma vie qui va bien, je te raconte que des problèmes, quoi. Non, 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 mais tu Ouais, sais, c'est genre, je lui vrai. parle, je lui parle pour lui demander des trucs pertinents sur le business. Genre, ouais, la stratégie, machin, tu penses quoi de ça? Et à côté, je vais lui poser des questions. Ouais, là, sur mon Porsche Macan, j'ai envie d'acheter ces jantes-là. Est-ce que tu penses qu'elles passent ou pas? C'est quoi la différence si je mets des 21 pouces ou de 19 pouces en termes d'adhérence et tout? Genre, le mec, il doit se dire, genre, C'est un j'en schizo. sais, après, ouais, de ouf. Non, mais et je pense que c'est ça, et c'est pour ça que ChatGPT, des fois, il peut avoir du mal à te cerner parce que tout ce qu'il y a dans ta tête n'est pas forcément dans le. Enfin, tu lui as pas communiqué, donc il a une vision un peu biaisée de toi selon ce dont tu lui as parlé. Mais ça peut être drôle Ouais, ça, d'avoir. c'est vrai. D'ailleurs, tu peux lui poser la question avec la fonction mémoire, ouais, d'après les discussions qu'on a eues ensemble, décris-moi exactement comme tu me vois. Il y avait une traîne un peu comme ça à un moment, Ouais, genre, j'avais vu ce truc-là. dis-moi des trucs sur moi que je suis susceptible de ne pas savoir, sur ma personnalité. Selon toi, quel énéatype je suis, selon toi, quel... Putain, Ouais, d'ailleurs, et on a ça parlé marchait bien, hein. d'énéagramme. Putain, tu me l'as pas On a... envoyé? je devais t'envoyer les notes, c'est ça? Ouais, dès que De Ouais. tu quoi pourras, sur je les... nous les envoie. Fais-nous un cadeau de Noël. Ah, c'est un mec qui me les a partagés, faut que je joue avec lui s'il est ok que je les partage, mais Ouais, bah, c'est bien un sûr, gars, bien c'est sûr. un gars, c'est un gars smart et cool, donc je pense que ça devrait le faire. Mais ouais, hyper intéressant. C'est cette notion d'énéagramme, l'idée de se connaître mieux soi-même pour mieux comprendre tes biais, je trouve que c'est pertinent quoi qu'il arrive. Et j'ai l'impression que l'énéagramme, tu vois, c'est un peu l'astrologie, mais pour les mecs, tu vois. C'est c'est genre, euh, c'est genre, ouais. Ah, toi, ça se voit, t'es taureau. Bah non, ah, toi, ça Ouais. se voit, t'es un type 9 toi. Toi, t'es un type Bah, neuf hein. en vrai, je pense que t'es tout à la fois, en fait. Je pense que quand tu prends en maturité, tu changes. Donc, tu peux te retrouver à différentes facettes à différents moments, en fait. Ouais, c'est ça. Après, en fait, ce qu'il explique sur les énéagrammes, donc t'en as 9 et c'est comme si t'avais un petit peu des 9, c'est lequel va s'exprimer le plus. Et il dit qu'il y en a un, c'est ton roi. Donc celui qui exprime le plus, que t'exprimes le plus, ou à travers lequel tu t'exprimes le plus. Un deuxième, c'est ton valet. Et le troisième, c'est ton tiers état, entre guillemets, celui qui est le plus enfoui. Mais bon, c'est intéressant. Je maîtrise pas du tout le sujet encore, hein, mais c'était Ouais, intéressant tranquille. de regarder ça. Dès que tu seras devenu le boss là-dessus, on se fera un bête d'épisode. Tu nous challengeras avec Baptiste. On verra quel Ouais, type ça peut être grave d'énéagramme. intéressant. Ça peut être Ça grave chaud. intéressant. Mais ouais, je me renseignerai sur ça. Faut que je taffe le sujet, hein. J'ai vraiment juste gratté la surface là. Donc là, s'il y en a dans les commentaires qui sont des chauds sur les énéagrammes, n'hésitez pas à nous dire vous pensez lequel incarne chacun. Parce qu'on a tous les trois, je pense, pas le même. Non, on est tous différents, là, c'est bien. Je Ouais, pense c'est qu'on n'a vrai pas le qu'on est même. Ouais. tous différents, ouais. Assez différent, ouais. Bon, les gars, on commence Alright. le sommaire, là, on parle de quoi? Aujourd'hui, j'aimerais bien que Massy nous partage ses insights. Parce que Massy, il a fait un vrai travail sur sa boule de cristal pour Ouais. 2025. Et tu nous as partagé ça juste avant le call. Et ça va être cool que tu nous partages ça. Ouais, Et toutes pour les changer un intimes de petit peu, l'histoire. Attends. Ouais, j'aimerais vas-y, je bien, regarde. même si je suis dans l'ensemble d'accord avec toi, je vais essayer de faire le contradicteur. Je vais essayer d'aller contre ce que tu dis, même si je suis d'accord, pour qu'on arrive à en sortir une petite substance intéressante et venir Trop un petit bien. peu chatouiller ces prédictions-là. Bah écoutez, trop bien. Tout a commencé un soir où j'ai dormi, je me suis réveillé et bah, j'ai eu une illumination. Non, c'est pas vrai, hein. J'ai juste écrit un post. Et je m'en suis servi pour qu'on puisse avoir un épisode avec une substance. L'idée, elle est simple, c'est de se dire un petit peu.
faire des paris tous autant autour de cette table sur comment on pense que va évoluer le business sur 2025. Évidemment, j'y ai mis ma sauce parce qu'évidemment, j'ai ma spécialisation dans le monde des agences, etc. Pour ceux qui découvrirent aujourd'hui. Mais ça s'étend quand même pas mal et vous allez pouvoir en plus. Il y a des ponts que je trouve assez être intéressants et qui vont sur nos deux marchés. Donc ça va être sympa. Ok. Le premier, la première prédiction, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est has-been as souhait. C'est un truc de vieux mec en costard avec une cravate qui te fait chier au bureau. D'accord? Ce vieil entrepreneur à l'ancienne, là, bien casse-couille, qu'on a tous pas envie d'avoir comme patron. Donc j'aimerais qu'on emploie de moins en moins ce terme, parce que j'ai, selon moi, la vision du fait que, de toute façon, les entrepreneurs successful de demain, ce sera plutôt des créapreneurs. Mhm. Le mix entre création de contenu et entrepreneur. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, il y a une influence qui va se gérer là-dessus, qui commence à opérer. Hors projet tech, encore une fois de plus, hein. Je suis sur mon secteur, le service. Ça marche aussi avec l'infoprenariat. Pour moi, c'est le meilleur moyen de faire du leverage entre ce que tu vaux vraiment et ce que les gens peuvent penser que tu vaux. Ok. Alors, je vais faire mon rôle de contradicteur, même si je suis d'accord avec toi. Ok. Donc, quand tu dis que l'entrepreneur est forcément quelqu'un dans la lumière, quid de tous les boring business qui fonctionnent de fou, mais qui n'ont pas besoin du tout de cette exposition-là? Parce qu'il y en a On plein est des personnes d'accord. qui peuvent fonctionner et qui n'ont, a priori, qui bénéficieraient pas autant. Tu vois, genre le mec qui est, je te donne un exemple, le mec qui dirige des plateformes pétrolières. Oui. Lui, tu peux te dire que bon, salut les Ouais. gars, aujourd'hui je vais forer un puits. Mais évidemment, c'est pour ça que j'ai précisé, dans le monde du service et de Ouais, l'infoprenariat. ok, dans le monde du service. Ok, dans le monde du service, c'est vrai que dans le monde du service, tu gagnes presque forcément à être vu, mais qui est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Sur une typologie d'agence, par exemple, Dur, hein. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, en fait, ce qui est pas facile, c'est quand je suis d'accord avec ton point d'essayer de trouver la contradiction. Je peux Là, tu veux t'aider. pas En m'aider. fait, la vraie subtilité, elle va se jouer en fait, dans la macro-vision de ce que je dis, tous d'accord. Dans le micro, faut faire attention. C'est là où il y a les diables se cachent toujours dans les détails. Hmm. C'est le comment j'exprime ce que je suis au travers du contenu qui peut faire en sorte que ta visibilité, elle peut être à la fois un leverage ou à la fois destructrice. Il y en a qui vont avoir une communication très, on va dire, insuffisante par rapport à leurs concurrents. Parce que mine de rien, on va rentrer dans cette ère du créaprenariat de plus en plus. On le constate, hein, il n'y a qu'à regarder les métriques de la créateur économie B2B. Mais ça veut aussi dire une chose, qu'il va y avoir plein de clones et plein de boring pas ouf, un peu de partout. Et qui vraiment, en réalité, il va y avoir, comme dans toute économie, qu'un top 1% qui arrive à tirer son épingle du jeu de ce sujet. En Yes. fait, je suis d'accord sur vraiment spécialisé dans les agences, 100%. Après, en fait, les agences vont vraiment s'orienter vers de l'ultra techno. Et dans ce cas-là, ce Ouais. sera pas forcément le cas. Et quand on touche à la techno avec des trucs, en fait, ça se vend tout seul. Pas besoin de personal brand, pas besoin de relations. C'est juste un truc qui marche, qui fonctionne. Tu vois, Salm Altman, s'il avait fait une conférence ou non, dans tous les cas, tout le monde utilise ChatGPT, tu vois. Donc Ouais. dans l'ultra techno, je pense pas que ça a vraiment un gros impact. Après, sur les petits SaaS qui veulent se lancer et tout, si tu as une personal brand, tu peux le faire pousser à mort direct, tu vois. Tu prends les SaaS de... comment il s'appelle? Euh, Bah, t'as Guillaume Moubèche qui a fait ça très bien avec Lemlist, tu vois ouais, l'exemple. voilà, typiquement. Avec une grosse Est-ce audience qu'il sur LinkedIn. Ouais. est-ce qu'il n'y a pas un piège aussi? Parce que là, on sait qu'on est dans l'ère de la personal brand, mais est-ce qu'il n'y a pas un piège où on peut surjouer sa personal brand au lieu Si. de surjouer le produit et au final, en ayant tout le monde qui est en train de surjouer sur ça, les gens s'en foutent et veulent juste, en gros, la meilleure version possible du produit qu'ils peuvent leur proposer, notamment pour des SaaS, tu vois. Genre, Bah, pour la moi, plupart des SaaS, pour moi, c'est assez faceless, dans le sens où j'en ai rien à foutre de qui a push le produit.
C'est que fait Tant que ton le produit, produit tu vois. répond à un besoin, tu vois, on est d'accord. Si on Exactement. enlève le monde des agences et de l'infoprenariat, où pour moi le créateur a besoin d'avoir une sorte Oui, là d'ADN c'est. particulier, Ouais, mais du coup, je les agences dirais, vont devenir un peu des SaaS, tu vois, avec je l'IA suis et pas toute d'accord. la techno. Moi, je dirais que les agences, elles vont devenir. Bah, justement, en fait, je suis assez d'accord. Elles vont plutôt devenir. Elles vont se rapprocher de ça, mais elles vont pas le Ouais, devenir. En fait, ouais, si tu ouais, le se deviens, rapprocher. t'es plus un service, t'es un produit. Résultat, tu vas devoir faire ce que fait un produit, travailler du mass market, abaisser tes coûts de prod, virer tes gens, donc tu n'es plus une boîte de service, tu deviens une boîte tech. Il y a une deuxième option à ça. Mais d'ailleurs, j'en parlerai parce qu'il y a une autre Ouais, prédiction pour à ce moi, c'est ça sujet. la prédiction 2025, je l'ai trouvé très smart. Elle arrive juste C'est que, après, ouais. ouais, elle arrive juste après. On tease un peu, on On la tease un peu. tease. Mais c'est Restez celle-ci la plus attentifs. intéressante pour qu'il y ait un petit peu de grain à moudre. Mais la réalité, c'est que je pense que le créapreneuriat, ce n'est pas forcément du personal branding. Le vrai problème, c'est ça. C'est que tout le monde associe créateur à personal brand. En fait, il faut Mhm. peut-être se reposer la question du où est-ce que je situe ma compagnie brand et ma personal brand. Ta personal brand, elle est sympa, c'est super si t'as envie de devenir influenceur. La réalité, c'est que t'as une compagnie, d'accord? Tu es entrepreneur. Et le problème, c'est que t'en as beaucoup qui vont aller sacrifier leur compagnie brand pour un personal brand exacerbé. Ça va Ouais, mais leur tu vois, coûter beaucoup de points de vie et il faut l'éviter. Parce que mine de rien, au final, parfois, la boîte, elle en bénéficie plus. moi, il y a un truc, c'est que, en fait, la personal brand, quand tu regardes par exemple les cryptos, ok, des Ouais. projets crypto qui sortent de partout avec de l'IA, avec des meme coins, avec tout. Avant d'investir, chaque personne regarde qui est le fondateur. Parce qu'il y a ce truc où en mode, ok, quelle est la vision de ce mec? Où est-ce qu'il veut nous amener? Est-ce que je vais investir dans ce projet ou pas? Et donc, Ouais. même quand c'est de l'ultra techno, je pense que la relation est au centre de tout, étant donné que bah, t'as l'IA et t'as toutes les informations et il y a plus, tu vois, il y a plus ce côté authentique. Et donc, même dans l'ultra techno, ça reste que Ça a un primordial. impact. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, plus on va se technophiliser, on va dire ça comme ça, plus on va devenir tech, plus en fait ça va devenir logique et moins émotionnel, plus les gens vont avoir besoin d'émotions. On changera pas la vente, on changera pas l'achat. Les actes d'achat, ils sont faits par l'émotion, Émotionnel. sous Qui vient couvert d'une justifier. Qui vient. rationalité influencée par cette émotion. Ouais. Encore une fois de Mais plus, c'est une le fausse déclic, rationalité. le déclic, c'est l'émotionnel, et ensuite l'émotionnel vient essayer de se raccrocher à la logique pour justifier l'acte irrationnel. Ouais. Souvent. Donc, Voilà, ça l'un se passe très n'empêche pas souvent comme l'autre. Ça ça. veut pas dire que tu peux pas marcher sans, mais la réalité, c'est que c'est un énorme leverage Hmm. qui devrait être capitalisé intéressamment pour n'importe quel type de boîte. Et les marchés qu'on dit être un peu boring, moi je leur prédis un peu l'inverse aussi, tu vois. Mine de rien, il y a plein de preuves là en ce moment aux US où t'as un mec, il filme tous les jours les chantiers qu'il fait, c'est un auto-entrepreneur classique dans le BTP. Bah il est en train de bouffer tous ses concus, frère. Après, oui, c'est évident que Il gagne la confiance. celui qui est plus visible gagne plus de confiance, et donc du coup, c'est la guerre de qui est-ce qu'on va voir le plus, tu vois. Même C'est si ça. parfois tu peux avoir un mec qui est plus performant, à la fin, c'est celui qui a le plus gros marketing qui win, en général. Exactement. À C'est pas moins le qu'il. meilleur qu'on achète forcément. Celui qui est le plus efficace, celui qui est le Ben en plus fait, sur expert. certains secteurs, si, c'est ce qu'on recherche. On recherche le meilleur produit et pas la meilleure Mais le personal meilleur brand. selon toi. Et t'es influencé. Ouais. Ce que tu penses être le meilleur à l'instant T n'est pas forcément ce qui est réellement meilleur pour toi. Mais c'est ce que toi tu crois parce que t'es convaincu d'eux vu que t'as été influencé. On est tous influencés. C'est normal. Et qu'est-ce qui te dit? C'est quoi le critère du meilleur? Tiens, c'est quoi le meilleur? Parce que le meilleur, ça veut rien dire. Le meilleur, c'est Le de manière meilleur produit, c'est absolue quoi? Si on le celui prend qui peut dans le l'absolu. plus résoudre ton problème. Ouais. Genre, t'as un problème donné, quelle est la solution la Ouais. plus adaptée? Et le meilleur, après, t'as le meilleur rapport qualité-prix. Où est-ce que j'arrive à maximiser l'enjeu de résolution avec le fait de minimiser mon enjeu de cash investi? Ouais. Ça peut être aussi, tu vois, c'est un créneau, c'est pas sur le meilleur qualité-prix. Le meilleur de manière absolue, complètement détaché du prix, c'est encore autre chose. Qu'est-ce qui Ouais. produit, par exemple, la meilleure voiture aujourd'hui? Après, bien sûr, Grand débat. tu peux être un peu, ça peut être un grand débat, tu vois. C'est biaisé parce qu'il y a aussi cette notion d'émotion. Mais a Voilà. priori, tu vois, t'as pas Renault dans l'équation, tu vois. Évidemment, parce qu'on va tous être influencés par certains types de brands. Mais, encore une fois de plus, du coup,
Qu'est-ce qui influence ce choix? Ce qu'on pense de la marque. Mhm. Et ce qu'on pense de la marque, on en revient à la création de contenu en tout genre, pas forcément de personal brand, encore une fois de plus, mais à sa compagnie brand dans son cas. Ouais, la compagnie brand, c'est pas juste, c'est pas que de la vidéo YouTube ou de l'Instagram, c'est tous les leviers publicitaires, les pubs, ce que tu as vu, C'est les biais ça. d'association, qui sont les C'est pour ça que personnalités à je, qui ils s'associent pour ça que je pour dis bien la brand. créapreneuriat, tu vois, et pas vraiment personal branding, preneuriat, ou je sais pas. Je suis pas le Mm. plus grand partisan du personal brand. Je considère que c'est pas une nécessité pour tous les marchés. Par contre, de créer sa propre, son média, son ADN, sa marque, ce que tu as envie, c'est une nécessité d'être dans la Ouais, création. créer et être Mm. visible. Ouais, ouais. Bah, en fait, Ouais. c'est le concept de brand qui existe déjà depuis hyper longtemps. C'est juste qu'on a des nouveaux outils numériques qui permettent de pousser cette association à que signifie cette marque et pourquoi ça me parle à moi et pourquoi je leur fais confiance pour résoudre mon problème ou m'apporter du Ouais. kiff. Ok, intéressant. Donc, le point, c'est on est sorti. En fait, est-ce que le point, ça serait pas cette proximité avec la marque plus qu'autre chose? Si. Parce que C'est créapreneuriat, ça signifie en plus la fait, le personal proximité. branding a créé une énorme intensité de volonté de matching avec l'humain qui porte les projets. La conséquence de ça, c'est que maintenant les gens veulent s'attacher aussi à la compagnie. Alors qu'à l'époque, on la mettait sur le côté, demain, celles qui vont réussir à brander, pas le côté personnel, mais le côté compagnie branding, c'est des boîtes qui vont rester pérennes et leaders. Parce que c'est difficile de brander une compagnie, facile de faire du personnel. Ok, comment tu brandes une marque, selon toi? Oula, il y a plein de choses à faire. Bah déjà, tu définis une plateforme de marque avant toute chose. La majorité des gens qui se disent comment je vais faire, ils ne se sont pas déjà demandé le pourquoi ils le font. Donc je préfère faire les choses de manière un peu plus logique et sensée. Et je me dirais quel message je veux véhiculer. D'accord? C'est quoi ma. En fait, j'aime bien faire un truc. Alors je vous le donne comme ça on le fait en entier. Allez, c'est parti. Quelle est ma backstory? Parce qu'il y a l'avant-projet, le problème c'est que les gens ne marketent que le projet. Sauf qu'en fait, on aime tous les histoires. Depuis la nuit des temps. Et c'est très bien comme ça. Donc il y a d'abord la backstory. Pourquoi on veut faire une backstory? Pour créer ce qu'on appelle une congruence. Pas simplement une cohérence. C'est plus profond. J'ai pas le temps de faire les définitions là. Ceux qui veulent aller checker, allez sur Google. Une fois qu'on a créé la congruence de la backstory, on peut se permettre de faire d'autres sujets. Un, définir, du coup, je dirais, j'aime pas dire le combat parce qu'en fait ça te met en opposition et en fait je suis pas forcément opposé aux choses, tu vois, mais le, le ce C'est pourquoi très en tout cas puissant. on a envie de changer les choses. Ouais, c'est Bah, Tu sais, nécessaire. l'ennemi commun, c'est très puissant, hein. Il y en ouais, a c'est- qui, Il en bah, faut tous tout. les arcs politiques s'articulent souvent dans une Je opposition suis à assez quelque chose. d'accord, il y a toujours des arcs toutes les narratifs. sectes, toutes les mafias ont un ennemi commun. Et c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est un petit groupe très soudé qui sont ensemble Je dans suis assez la. d'accord. Mais l'ennemi commun, c'est pas forcément sous la forme du combat que tu peux enfin, tu peux l'adresser différemment, je veux dire, avec un peu plus de finesse. Parce que la vieille bagarre à l'ancienne, c'est une bonne façon d'arriver sur un marché, mais c'est pas forcément une bonne façon de continuer de te constituer, parce que du coup, t'existes pas par toi-même, t'existes juste parce que les autres existent. T'existes tant que les Ouais. autres existent, ouais. T'es une Quand ton ennemi substitution, n'existe plus, j'aime pas être t'existes une plus. substitution. Voilà. Et je suis pas fan de la substitution, je préfère être dans le contrôle. Donc, j'aime bien avoir une forme d'ennemi, mais j'aime bien aussi avoir une forme de motivation personnelle purement égocentrée. Donc, il faut trouver ça déjà, c'est difficile, il faut le rechercher. Tu peux pas être forcément sûr de ce que tu penses être bon pour toi. Donc, il faut trouver ce que tu veux déjà personnellement. Parce qu'en fait, mine de rien, ça reste du capitalisme, et je pense pas que les gens autour de cette table, et ni même ceux qui seront dans nos auditeurs, ont créé une boîte pour le simple plaisir de rendre heureux tout le monde. Il y a aussi le fait de se rendre heureux soi-même dedans. Alors ça fait pas plaisir à dire, et puis ça fait très... ouais, je pense qu'à ma gueule, bah c'est de l'entrepreneuriat, c'est du capitalisme. Si vous n'êtes pas content, faut aller au communisme. Simple. Et beaucoup plus clair. Donc déjà, c'est cette base-là. Parce qu'après, il n'y a pas que ça, il y a pas mal d'autres éléments. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on peut se permettre de définir le problème principal qu'a notre cible sur ça. Parce que du coup, on a trouvé qu'est-ce qu'on voulait faire, quel marché on adressait. Donc on parle de notre cible. Et là, il faut parler la langue des clients. Attention, pas la vôtre. On s'en fout de ce que nous on raconte. Ce qu'on veut, c'est que ce soit compris. On veut pas juste être entendu. Donc pour ça, il y a aussi un travail de R&D, parce qu'une plateforme de marque, c'est pas juste j'écris sur ma petite feuille ou mon petit Notion ce que je vais faire et wouh, ça va marcher, je suis incroyable, je suis un génie. Aujourd'hui.
Ah, on va chercher, hein. Je vais On va aller au changer le contact. monde. Et tu le sais parce que je l'ai écrit. Ouais. Faut aller faire un peu d'R&D, il faut aller se confronter, faut sortir un peu les doigts, sortir de sa zone de confort. Le bon entrepreneuriat, c'est celui qui répond le mieux à la cible. En tout cas, celui qui se fait le mieux comprendre par celle-ci. Parce que potentiellement, tu es meilleur qu'un autre, mais lui, il comprend mieux comment leur parler que toi, donc c'est lui qui win. Encore une fois de plus. Après, on a notre gros vilain, faut toujours un antagoniste hein, dans une bonne série. Et là, on peut définir celui sur qui on a envie de taper, même si c'est pas notre ennemi dans le sens combat. Encore une fois de plus. Ça peut pas, c'est pas forcément une boîte, une personne, ça peut être des valeurs, ça peut être plein de choses. Un truc un peu plus gros que juste un petit combat, entre guillemets. Faut que ce soit plus porteur, plus dans une Ouais, bien sûr. quête, que ça s'inscrive. Une fois qu'on a fait ça, on va définir nos valeurs à nous, culture de la boîte, version allégée, ça va évoluer au fil du temps, faut pas non plus passer 25 ans là-dessus, ça n'a pas de sens. Mais les valeurs qu'on a envie de véhiculer sur le marché, celles qu'on a envie de représenter, euh, ce qu'on a envie d'avoir comme représentant dans notre entreprise aussi, je pense que c'est important à définir au départ. Chaque qualité a des défauts, chaque défaut a des qualités. Donc quand vous voulez que quelqu'un soit tel qu'il est, bah dites-vous qu'en fait l'opposé extrême de ce qu'il ne sera pas, il ne peut pas le devenir. Il faut accepter ça. D'accord. Donc il faut d'abord se le dire dès le départ pour comprendre où tu vas placer tes pièces dans ce puzzle. Ensuite, il faut aussi choisir son modèle. Est-ce que j'ai envie de le faire en hybride, en présentiel? Est-ce que j'ai envie d'être en remote? Il y a plein de sujets là-dessus, mais c'est important pour une entreprise parce que ça a des indexations sur sa croissance assez différentes. Et à ce moment-là seulement, on peut se permettre de travailler quel type de solution on va bosser pour eux. Donc, un, proposition de valeur. Moi, j'aime bien dire qu'il y a 4 niveaux de promesses, mais la majorité des gens se trompent et en font qu'une. Du coup, c'est jamais très clair, on comprend pas ce qu'ils racontent. C'est cette fameuse boîte où t'arrives, tu te dis, mais il fait quoi lui en fait? Il me raconte sa vie, mais je comprends toujours pas ce qu'il me vend. C'est normal, il est pas clair parce qu'il a voulu faire une seule promesse alors qu'il y a plusieurs niveaux de promesses. On ne trouvera pas dans ces détails aujourd'hui. Les bénéfices que tu pourras apporter avec ta solution, ta méthode de délivrabilité avant même de te lancer parce qu'il faut quand même processer le tout. Sinon, tu vas y perdre énormément de temps de croissance. Et à ce moment-là seulement, tu vas commencer à travailler tout ce qui est trait de personnalité, icône, caractère, tonalité, source inspirationnelle. Euh, Ça peut être de l'inspirationnel, par exemple, purement sur une personne qui t'inspire. Ça peut être aussi une personne qui t'inspire sur le côté éducatif. Enfin, il y a plein d'angles et de facettes marketing à aller creuser. Et là, tu as ta plateforme de marque, tu sais ce que tu es, ce que tu représentes et comment tu as envie d'attaquer le marché de manière réellement différenciante. Ok. Pour vous, quelle est une boîte qui a bien fait sa brand, que ce soit sur le marché français ou anglophone? En agence Peu ou en importe. boîte de manière. Ouais, dans quel secteur? On a plein. On peut en faire plein en Parce vrai si vous voulez. On peut donner une Vas-y, boîte bah, qu'on par pense qui a secteur, bien ça fait peut être sa brand dans le intéressant. secteur. Bah tiens, on va parler d'agence. En termes d'agence, en francophonie, qui est-ce qui a bien fait sa brand? Je pense que un des mecs, et en plus toi tu le connais bien, Massy, qui a fait le switch un peu de l'entrepreneur, tu sais, du modèle un peu start-up entrepreneur à créapreneur, c'est Théo, je pense. Ouais, Théo, il est bien représentatif du modèle. Bah, il l'a Théo, fait il en est plus, c'est un bien, peu bien concurrent à un représentatif moment de sa de, tu sais, levée. de ce pivot-là. En fait, Ouais. c'est un peu un documentaire sur cette transition, ce qu'il a créé comme contenu ces dernières années. Donc je trouve que c'est un de ceux qui a commencé sur l'ancien modèle pour aller vers le nouveau, par rapport à d'autres qui sont arrivés directement sur le nouveau modèle avec la Creators Economy, tout ça, et l'ère du personal brand à Donf. Je trouve que c'est un de ceux Mm. qui cristallise bien ça. Je suis d'accord. Dans le monde de l'infoprenariat, ce serait qui? Celui qui a bien brandé. FR? Ouais. Pour que ce soit plus parlant pour tout le monde, plus facile. Hmm. Il y en a certains qui sont Brander quand même. son Ah product, là, pas bonne son question. entreprise. Je dirais qu'on peut faire une séparation entre les deux. Qui a réussi à faire l'un et l'autre? Tiens. C'est intéressant. Parce que du coup, la majorité sont personal brandés, mais ont du mal à compagnie brandée. Exactement. Là, par exemple, si je te dis, attends, peut-être que tu le sais, mais un Yomi, par exemple. Yomi, il a une personal brand qui est hyper forte. C'est un de ceux qui est le plus ancien sur ce marché-là, tu vois, et qui tient la route. Tu vois, il est incontournable sur ce marché. Son identité de marque en tant que Yomi Denzel, la marque Yomi Denzel est très forte, mais est-ce que la marque. euh, Cite-moi une boîte de Yomi, par exemple. Ouais, c'est la classique. Tu vois, Je suis c'est d'accord pas avec toi. Ouais. facile. Je pourrais prendre Parce que l'exemple de la Isma. personal brand vient Isma, complètement effacer le en reste. tant que genre il a bien arrivé à brand iClose.
Parce que là, aujourd'hui, sur le marché FR, il y a tout le monde qui parle de ça. De sa Parce qu'il a fait solution, de son combattre product, de Calendly, sa marque. le vilain. Ouais. Ouais. Et Son vilain, c'était Calendly. mais exact. Trop puissant. Ah, il a très bien joué. En plus, moi, j'ai bossé avec lui pendant un moment. Et c'est vrai que c'est un projet de longue haleine, hein, créer un SaaS comme il a fait sur Calendly. Sur iClose, c'était un projet de longue haleine. Et là, tu vois vraiment, il est vraiment dans cette volonté de conquête sur le marché. Et même le branding qu'il y avait à Ça l'époque dans marchera pour lui. sa formation de closing, il y avait le côté spartiate et tout qui était très fort et qui marche toujours très bien, même si c'est très classique, ça marche très bien. Ça parle beaucoup aux étudiants. Ouais, ouais, ça c'est Ouais, bien. son SaaS, je me rappelle, je suis allé manger avec lui il y a à peu près 2 ans et demi, un truc comme ça. Il m'a montré, genre, la V1, c'était éclaté, genre, avec l'autre, je comprenais rien. Genre, il me montrait la plateforme et tout, il m'expliquait. J'étais là en mode, ok, mais je pige rien, donc tu Je fais vois quoi, pas. gros? C'est quoi le but? Explique-moi. Et là, il arrive à bien simplifier les choses et tout. Non, je trouve ça fort. Ce qu'il fait, c'est fort. De toute façon, tout a déjà été créé. Les meilleurs produits, c'est ceux qui sont juste réinventés par rapport à des nouvelles Ouais, Un qui est problématiques. fort, marché US du coup. Un qui est fort sur ça, qui est en train de justement exploiter à fond sa marque personnelle pour en faire différentes brands, c'est Iman Gadzhi. Ouais. Moi, j'attendais Avec qu'il ses sorte, marques de mais c'est pour lunettes. ça que je t'avais dit pas US. C'est celui qui le fait le mieux. Ouais, c'est un de ceux qui repousse. En fait, c'est un peu le truc de toujours plus. Genre, Iman Gadzhi, là, il est tellement loin, tu vois, je sais pas ce qu'il peut faire pour aller encore plus loin même dans le contenu, dans l'exubérance. En fait, c'est plus dans ce sens-là, genre en mode, là, on est dans le too much du too much du too much, tu vois. non, mais il y a tellement pire, mec. Jake Paul, c'est vraiment le truc parfait. Genre, c'est personal brand incarné avec plein de brands qui publicitent à mort. C'est de Ouais, la magie. Ce gars, c'est de la magie. De toute façon, tu le vois, c'est vrai, à chaque fois que tu as c'est vrai. une personal brand qui est très forte et qui sort un produit, je pense surtout tous ceux qui ont sorti leur marque d'alcool, tu vois, genre The Rock, comment il s'appelait, le Aviation Gin, là, c'est qui l'acteur c'est pas le mec, c'est pas Ryan Reynolds qui avait sorti Si, ça? c'est Ryan Reynolds qui est d'ailleurs très bon entrepreneur. Ouais. Et c'est C'est là où pas tu ça, vois toute la puissance du personal brand, Il a c'est que même tu peux racheté une agence sortir en d'ailleurs. fait. Il a racheté une agence de com pour faire sa com à toutes ses boîtes. Il est chaud. Smart Il est move. chaud, mais ouais, tu le vois, il y a un pivot là dans le marché où des personal brands très fortes se mettent à non plus faire de la publicité pour d'autres marques en s'associant avec leurs produits, mais à créer leurs propres produits et donc du coup à avoir Bah ouais, j'allais puis dire c'est revenu c'est trop illimité. simple. En soi, ils ont capté que c'était extrêmement simple de créer sa marque. Tu prends des Parce mecs qu'en fait, t'as déjà qui se font confiance, t'as lancer. 100% de la confiance. En fait, ce qui est ouf, c'est que dans le marché, il y a des mecs qui sont partis de zéro, ils ont même pas fait d'études, genre les mecs, ils connaissent absolument rien. Ils ont appris une formation en ligne, comment faire du dropshipping. Derrière, ils ont eu absolument toutes les armes pour pouvoir gérer le marketing, gérer les livraisons, gérer le support, enfin tout le delivery et tout. Ils ont toute l'infrastructure alors que c'est des teubés. Et t'en as des millions, Ouais. quoi. Donc les gars, ils ont juste à employer un gars qui va payer, je sais pas, 3 000 € par mois. Derrière, la brand, elle appartient complètement à ce gars et il laisse gérer des mecs comme ça. Et C'est ça vrai. aussi, Je tu pense vois, il y qu'on a arrive toute dans une... Ouais, on est dans le nouveau, tu sais, à chaque fois, l'infoproduit, ce qui est drôle, c'est que tu as des trends. Tu vois, tu as eu la trend du dropshipping en 2017, tu as eu la trend des agences, elle est déjà un petit peu passée. Enfin, en fait, c'est une trend, comme le business model d'agence est un peu complexe à comprendre pour le français moyen, c'est pas une trend qui a explosé de fou parce que la Non. plupart ont pas la capacité cognitive de comprendre. Tu sais que, mec, d'ailleurs, tu sais, c'est quoi le Faut QI moyen charbonner. d'un français? Non, dis. C'est intéressant. À ton avis, là, genre, tu sais, genre, à doigt mouillé, tu dirais que c'est combien C'est dur à estimer parce que, bon, un Français parmi ceux qu'on connaît. Enfin, on va se faire biaiser C'est par notre entourage. sensiblement, tu vois, c'est sensiblement le même, enfin en Europe, on va dire, Europe occidentale, on est sensiblement pareil. Il est pas Tu si ressens, faible, je dirais, à l'échelle du monde, tu vois, parce que quand même, c'est il y en a pas genre si beaucoup, faible, je mais c'est pense. pas élevé non plus. Ça Bref, doit être quoi, la un, cap, un Français moyen, genre? Putain, mais j'en connais pas. Enfin, moyen, tu vois, je sais pas ce que ça signifie moyen en fait. bah la moyenne des Français, en gros, tu vois, t'as, ce que Ouais, ouais, c'est, je souvent vois, c'est mais une c'est quoi la course. moyenne des Français? Est-ce que c'est un bouseux en galère? Est-ce que c'est juste un ouvrier sur le côté? Enfin, on sait pas ce que c'est qu'un Français moyen Bah, à proprement mec, tu parlant. balades-toi dans une gare. Quand tu te Vas-y, balades dans dans une une gare gare, 90. 80, 90. ok, toi, bah, tu penses que c'est combien?
C'est Einstein, beaucoup, il non? était à combien? Il était à 160 160. et quelques. Alors, le français moyen est très loin de Non, mais Einstein, oui, je te mais juste rassure. pour que j'ai une idée, tu Oui, vois, oui, une échelle 160 et Ouais. une quelques. échelle. T'es en Quand t'es à HPI, moi plus je de suis HPI. 150, T'es HPI et quand t'es à plus de. Voilà, t'as tout compris. Merci À beaucoup. plus de quand t'es à 150, plus de ok, ok. 150, plus de 150, t'es considéré comme un génie. T'as une intelligence extrêmement rare. T'es un génie, hein. Ok. HPI c'est au-dessus de 130-40. J'ai oublié Pour moi, exactement les combien. Français, c'est des génies. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, je dirais, je sais pas, 80, ouais, 70, 80. Alors, à 70-80, c'est intelligence limitée. En gros, pour Là, Ah, que vous ayez la courbe, c'est très c'est... compliqué. Mais moi je t'ai dit, je suis plus autour des 90. Tu vois, Ok, on est à 98. max. Ouais, putain, ça va. 98, Pas c'est horrible. l'échelle de QI moyen. Après, c'est une courbe de Gauss. Ça veut dire que tu as une surreprésentation autour de 100. Comme T'en d'hab. as très peu qui sont en dessous. Tu vois, quand t'es en dessous de 80, tout ça, oui, c'est que t'es vraiment... t'étais vraiment... C'est Limité. très dur pour toi, très limité. Et voilà, quand tu vas chercher 120, 130, tu commences à avoir des personnes qui ont une Après, il y a un intelligence qui débat est sur la courbe de Gauss très... parce que c'est aussi générationnel, c'est-à-dire que est-ce que ta génération est représentative d'une forme d'intelligence qui était peut-être pas plus élevée avant ou moins élevée Ouais, avant, enfin après le bref. QI, c'est un indicateur de mesure, tu vois. C'est pas Moi je l'indicateur trouve ça absolu, tu vois. intéressant, je trouve que le QI c'est de la merde. Le QI, c'est plus une forme d'intelligence très rationnelle. En fait, le QI, c'est Ouais, le raisonnement logique. Mais c'est pas la, tu sais, t'as une intelligence émotionnelle. D'ailleurs, très souvent, t'as des personnes qui sont très intelligents de manière logique. Tu sais, c'est le profil type un peu de l'ingénieur, mais le mec, tu le mets dans une situation de vente, il est incapable de vendre quoi que ce soit à n'importe qui parce qu'il comprend pas comment enfin, émotionnellement se connecter à l'autre personne et je suis réussir à d'accord. comprendre ses besoins. Tu vois, c'est pour ça que c'est un des curseurs, tu vois. On va dire que c'est un indicateur. C'est comme si tu prends que le poids de la personne, bah, peut-être qu'elle peut faire 100 kilos et être super stock ou 100 kilos et être super grosse. T'as juste une Ouais, partie de l'information qui t'est dévoilée, mais qui n'est pas forcément révélatrice de la big picture. Mais bref, ce assez QI de d'accord. 98, qu'est-ce qui signifie? Ça signifie que le français moyen a du mal à anticiper les conséquences de ses actes. Quand tu es à 98, tu as du mal à avoir ce système de cause-conséquence. Et ils y Genre, tu réfléchissent ou arrives. pas? Non, Genre non, ils y et réfléchissent quand justement, même? par exemple, tu vois, et bah, c'est Artie qui me parlait de ça. D'ailleurs, Big Up s'il regarde ce podcast, c'est le mec qui faisait les énéagrammes. Très très smart Ok. ce gars. Et justement, on avait tout un débat sur ça la semaine passée quand on était à Megève ensemble. Il disait par exemple, tu vois les horaires de bus à l'ancienne quand tu étais gamin, quand tu prenais le bus, tu sais, t'as un 5 abscisse minutes. ordonnée, tu vois. Ouais, voilà. Tu vois. Et Ah, t'as mais des gens qui vraiment, arrivent c'est à pas. l'ancienne, tu parles Ah des ouais, trucs quand t'arrives sur le plan, oui, bah oui, voilà. ouais. Il y a des personnes qui arrivent pas à comprendre, à lire ce truc-là. Ils arrivent pas à savoir à quelle heure Ok. le bus passe. Et genre le français moyen, il Autour. y arrive ou il y arrive pas, si on se donne cette Alors, moyenne? le français moyen, je crois qu'autour de 90, c'est difficile pour toi de comprendre l'axe abscisse ordonnée, tu vois, et de savoir à quelle heure va passer le bus. C'est D'accord. pas un truc de baiser, mec? Mais gros, j'y crois pas, Genre. enfin, c'est Mais incroyable. moi, quand c'est pareil, genre j'étais surpris. Après, il me dit non, je t'assure et tout, parce qu'il avait l'air d'avoir potassé le sujet. Mais la plupart des personnes ont un peu de mal, tu vois, avec des raisonnements logiques ou autres. Et après, Après, mec, des ça fois, il y a expliquera juste. pourquoi il y a plein de monde qui te demandait, ouais, il passe à quelle heure le bus, tu vois, et que t'étais obligé de leur expliquer. Et ce qui est dingue, mec, aussi, c'est de dire que, en gros, on est tous dans une petite bulle. Ça veut dire que les personnes que tu as autour de toi, elles te ressemblent, donc ça altère ta perception de qu'est-ce que la moyenne, qu'est-ce que la réalité. Ouais. Tu vois, par exemple, si tu traînes avec bah, voilà, des gars qui sont très smart, tu vas avoir tendance à imaginer que la plupart des gens sont quand même assez smart. Mais si tu changes de cadre, tu vas très vite te rendre compte que oui, non, mais attends, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à anticiper? Mais si tu fais ça, l'effet, Bah c'est en forcément vrai, ça. si je te donne un petit comparatif, moi je le vis au quotidien, parce que j'ai fait un accroissement d'échelle sociale, Hmm. d'un coup en une seule jeune vie encore. Je viens vraiment des cités HLM, comme tu vois dans Mhm. Enquête exclusive, t'as capté. Donc évidemment, mon père était très intelligent, mais il y avait un niveau social autour de moi différent. Et je le constate du coup, parce que entre ce que je vis maintenant et les gens que je connaissais, ou d'autres gens que j'ai arrêté de fréquenter pour plein de raisons, voilà, on taira, bah évidemment je le vois en fait, moi, ce gap. Mais pour moi, jauger à combien ils sont, j'arrive pas. C'est genre peut-être Ouais, que... c'est difficile d'avoir un référentiel. Parce que là, la moyenne du monde entier, j'ai demandé à ouais. ChatGPT, c'est 100. Donc en fait, on est dans la moyenne, genre les Français, ça reste, tu vois, 100, c'est Après, genre on le perd un point de référentiel. QI avec TikTok et tout. Je crois Intéressant. qu'on. Enfin, TikTok et pas mal de choses, hein. C'est pas que TikTok le responsable, mais on perd. On a tendance, au lieu d'aller vers une amélioration du QI moyen, on est plutôt dans une forme où le QI moyen recule. Ah, ce qui serait intéressant, Ok. c'est de voir à combien le QI était en moyenne dans les années, je sais pas, dans les années Bah, 30.
Précédente. Vous Ouais, avez voilà. sur Instagram, vous suivez l'INA, l'Institut National des Archives, où ils sortent des images d'interviews Ouais. il y a 150 ans, 60 ans. Il s'exprime 500 Mais la 500 000 fois qualité, mieux que la la, majorité des gens d'aujourd'hui. ouais, bah, la qualité d'expression et comment ils construisent les phrases et comment enfin, voilà, ils Oui. s'expriment de manière générale, tu te dis, ok, là, tu vas passer un micro dans la rue, c'est pas du tout ça. Genre, tu Bah, sais, t'as t'as qu'à l'impression regarder les d'avoir. micro-trottoirs, hein. Ça a changé. Ouais, on a l'impression que le cerveau, il a fondu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je Et trouve ouais, ça intéressant, tu vois. C'est fou. C'est peut-être qu'on est à 100, mais en fait, à l'époque, 100, c'était un 60, tu vois. ouais, peut-être que. Dans un autre cadre de référence, à une autre Mm, époque. mm. Qui sait? Ouais, ouais, Après, évidemment, ça a aussi développé d'autres formes d'intelligence. Faut toujours pas. Enfin, c'est vrai que sur bien sûr. la partie linguistique, on a une tendance à s'américaniser. Faut savoir que les Américains bah, ont cette tendance à, au fil du temps, de plus en plus, casser la langue anglophone. C'est pareil en France. Et Ouais, en mais tu vois, gros, il y a moins de vocabulaire. Tu vois, on utilise moins de mots pour. Enfin, on va chercher à exprimer le maximum d'idées avec des mots simples plutôt que oui, d'avoir, tu vois, cette qualité d'expression et de. Même le langage, avant, c'est beaucoup plus c'est riche. dommage ça. En France, on a plein de mots hyper précis qui signifient des choses très précises et on va pas les utiliser parce que voilà, on est en train de la langue se dégrade aussi Je suis d'accord. ça se dégrade pour tout un tas de choses. Mais le fait de surconsommer de la dopamine en intraveineuse toute la journée avec son Ça y téléphone, joue. Ok, ça y est pour beaucoup, je les pense. gars, en 1930, Vas-y. d'après vous, quel est le QI moyen en France? 110. 105. 70. Ah Là, ouais? Dans le cadre aujourd'hui, de on a référence plein de l'époque. d'informations. Les gars, on a accès à toutes les informations. Genre, Ok. à l'époque, ils savaient pas quelle était la capitale, par exemple, de. Alors Je j'ai sais une pas moi, de question la Hongrie. intéressante. Est-ce Mais que du attends, coup mais un comment? génie de l'époque serait un génie aujourd'hui? Oui, oui, parce que il disait, genre, dans Voilà. les années 30, si t'avais un QI de 100, genre, t'étais considéré comme quelqu'un de très intelligent. Et c'est pour D'accord, ça je que le comprends. QI, ça veut L'accès à rien dire. En l'information a soi, donc décuplé. c'est une mesure, tu vois, sur la connaissance. Genre, mais il mesure pas vraiment tu sais, la logique qu'il y a derrière, comment tu vas réfléchir dans certaines situations et tout. C'est vraiment truc Ouais. débile en mode connaissance, tu vois. Donc se baser là-dessus pour juger la Mais qualité d'une personne ou son Moi, c'est ce que je intelligence, disais, j'aime pas le QI, quoi. C'est pas un ouais, je suis truc que pas je fan. trouve être valuable c'est pour un étalon de juger ou mesure. non de la qualité de quelqu'un. Ouais, Non, c'est bien un sûr, étalon. bien sûr. C'est juste, c'est une mesure, tu vois, parmi d'autres qu'il faut prendre en corrélation. C'est comme ce que je disais avec le fait de peser quelqu'un, tu vois, sur une balance. Ce Ouais. chiffre-là, il veut, tout seul, en fait, il veut rien dire. Faut le corréler à d'autres choses. Mais Après, comme le dit William, dans ça a quand l'absolu, même une si t'es à signification. 40, c'est chaud, quoi. Ça va être compliqué dans tous les... Enfin, Hmm. t'auras du mal quand même à aller construire une conversation, ne serait-ce que cohérente, tu vois, avec quelqu'un. En fait, ce que mesure le QI, c'est principalement cette notion de raisonnement logique, cette capacité à construire un raisonnement, tu vois. Par exemple, un joueur d'échecs, naturellement, les grands maîtres, ils sont tous sur des QI très élevés. T'as pas un grand maître Oui. qui a un QI de 80, tu vois. Ou même un QI de 100, tu vois. La plupart, justement, tu vois, c'est ce type d'intelligence est manifesté dans ce type de. Cette arène-là, l'arène des échecs, par exemple, c'est typiquement le truc où si t'as maxé le QI, ça va être facile pour toi. Mais est-ce qu'un joueur d'échecs ferait, par exemple, je te dis une connerie, un bon président de la République? Rien n'est moins sûr, tu vois. Ou est-ce qu'il ferait un bon chef d'entreprise? Rien n'est moins sûr. Parce il y a d'autres stats, si tu veux, si on prend le personnage à maxer. Mais c'était intéressant, je trouve, d'avoir cette information dans la capacité logique cognitive pure, de voir que il y a des choses qui peuvent te paraître toi simples, mais qui sont pas évidentes pour la majorité Ouais, des c'est ça personnes. qui moi, Et tu as le... tendance à assumer ton référentiel sur le référentiel des autres. Ça veut dire que Ok. ce qui pour toi te semble logique n'est pas du tout logique pour quelqu'un d'autre. Ce qui te semble facile et évident n'est pas forcément facile pour quelqu'un d'autre. Et moi, Je suis assez la gifle d'accord. que je me suis pris, c'est le truc de l'arrêt de bus, tu vois. Je me suis dit, ah, mais c'est pas possible. Ça T'es à peut pas Lyon, être toi, en plus, possible pour moi. William. Ça veut dire que Ouais, tu vois le vieux truc avec le gris foncé, gris clair, gris ouais, foncé. ouais, exactement. On a vécu le même. Ok, je Ouais, vois ouais, bien bien. sûr. Ah, Donc, c'est fou. ouais. Putain, on a grave dévié, les mecs. On voulait parler de tes C'est projections. pas grave, on aura plein d'épisodes, ils ont qu'à attendre pour les prochains. Non, C'est en plus de projection par épisode. On va arriver semaine 52 2025. Et ça, c'est ma dernière prédiction pour 2020 en 2028. 2028. 2025, les gars, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est toujours détente. Y a pas besoin de se respecter des plans et tout, c'est mieux que ce soit chill. En vrai, on peut en faire encore une ou deux. Bien Ça sûr. prend 9 minutes, je pense qu'on a un peu de temps et on va y arriver. Je vais en synthétiser une qui est sympa, qui pourrait pas amener à trop de débats, mais qui Mec, peut on être est que sur la intéressante. première encore là, je viens de réaliser. Ouais, de ouf.
Allez, j'amène une seconde. Je dirais qu'on va Allez, entrer vas-y. dans l'Age of Trust. Ça veut dire qu'en fait, si je le vulgarise avec un QI de 5, je dirais c'est qui prouve le plus qui éteindra tous ses concurrents. Parce qu'on est dans une Ok. ère où de plus en plus on a créé d'incertitudes. Donc dorénavant, les gens ont besoin d'avoir, par extrême opposé, les opposés s'attirent et les forces contraires se jouent entre elles, avoir plus de pré-confiance. C'est difficile de pas être d'accord sur ça en fait. Parce que là, on Parce voit Moi, je que clairement pense que ça a que. été abusé éternellement. depuis le début, c'est ça en soi. C'est. Ouais, mais là, ça devient exacerbé parce que t'as eu un pop de scammer assez Ok. évident dernièrement. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est à l'époque, c'était impossible d'avoir le niveau d'information auquel on a accès maintenant. Ça veut dire que très souvent, t'allais chez quelqu'un parce qu'on te l'avait recommandé, mais tu vois, si quelqu'un annonçait quelque chose, t'avais peu de moyens de le vérifier. Aujourd'hui, t'as Trustpilot, t'as les vidéos YouTube, t'as le contenu UGC, t'as ChatGPT, t'as tellement de trucs. En fait, t'as des. C'est comme si t'avais des rapports d'enquête sur est-ce qu'il est qui il prétend être. Ouais. Donc, dans cette logique-là, même là, mais ne serait-ce que quand je choisis un restaurant, mec, un restaurant qui a genre moins de 4,5, j'y vais pas. Ouais. C'est Sur ouf, hein, Google. ça vous rappellera peut-être une série Netflix qu'on avait tous regardé, Black Mirror. Mais on y rentre, Ouais. hein. La guerre des notes. En Chine, les gens ont des notes. Hein. Il me semble que c'est encore d'actualité. Bah ouais, ils Putain, traversent. S'ils sont dans le mauvais côté des notes et qu'ils sont en train de traverser, que la caméra les reconnaît, ils apparaissent sur l'écran géant et tout, hein. putain, c'est abusé. Mauvais citoyen! Pointez du doigt! Ouais. Ouais, ouais, mais après, c'est important pour un business quand tu rends du service à la personne. Pour une personne, pour la définir, est-ce que c'est une personne 5 étoiles ou 4 étoiles? Ouais, je suis d'accord, c'est un truc de fils de pute, ça, faut Ça n'a pas pas qu'on de tombe là-dedans. sens. Mais par Ouais. contre, pour un business, genre, t'arrives, tu prétends proposer un service, c'est normal que tu sois noté sur ça. Et c'est normal que on puisse avoir un avis sur ce que tu fais. Après, il y a là où je vais le nuancer, c'est que certaines personnes, leur avis est genre, t'as déjà assisté au restaurant à une personne qui est genre ultra désagréable avec le serveur? Genre, ça te met mal à l'aise. Et tu te dis, en fait, est-ce que l'avis de cette personne est censé compter pour mon arbitrage, sachant que, fondamentalement, la seule C'est ça. caractéristique qu'on partage avec cette personne, c'est de vouloir, tu vois, le produit ou le service de telle personne. Mais est-ce que son jugement a une certaine valeur pour moi et est-ce que son jugement compte pour moi, Mais tu c'est vois? ça qui est dur. Justement, en fait, regarde, un 3 sur 10 de... Je te donne un exemple. Je suis Cyril Lignac. Je bouffe des pâtisseries du matin au soir, excellentes, etc. Le 3 sur 10 de Cyril Lignac, c'est pas le 3 sur 10 de William Baptiste Oumassi, gastronomiquement Mhm. parlant. Pour autant, il a le même impact sur la note globale. Il y a un Bien vrai sûr. sujet de coefficient appliqué à qui note quoi. Exactement. Exactement. Et du coup, ça, tu le retrouves en fait quand il y a du contenu qui est créé. Genre quand il y a un influenceur que les gens apprécient, en fait, il projette sur lui les avis. Ah, il est plutôt, enfin, on est plutôt pareil, je me sens un peu comme lui, tout ça. Donc lui, quand il va dire 5 sur 5, même si quelqu'un a eu une note genre de 3 sur 5 et il va dire non, mais c'est vraiment 5 sur 5, les gars, il a complètement changé, c'est vraiment devenu super bien. Bah en fait, ça va effacer son seul avis vidéo bien documenté, argumenté, va effacer potentiellement En- l'impact que pourrait avoir Ouais, le mais en reste. fait, c'est la promesse vs réalité. Tu vois, si t'as un mec qui te Ouais, promet monts et merveilles et que derrière il délivre pas sa promesse, là tu vas lui mettre un zéro. Et c'est exactement comme Cyril Lignac, tu t'attends à un truc de ouf parce que c'est le mec le plus reconnu. VS, si tu vas dans une c'est pâtisserie, ça. t'es choqué à quel point c'est bon et là tu vas mettre une note 5 étoiles. Donc il y a C'est toujours la un pâtisserie de référent. Cyril Grenet qui a pas des notes de ouf sur Google, je crois, de tête. C'est Si vous possible, voulez ouais. les checker. Je crois Ouais, qu'il je a sais C'est pas. 3,8 possible. ou un truc comme ça. En Je fait, sais pas, il y a... Aimé comme Tu sais que détesté. c'est super intéressant parce qu'il y a tout un... Prétendre que t'es le meilleur va t'attirer des clients. Mais leurs attentes vont être tellement élevées que le retour de ces clients va être Oui, inférieur à leurs expectations. Par contre, prétendre que t'es pas si bon que ça va t'attirer moins de personnes. Mais par contre, il y aura l'effet inverse, donc tu auras une super note, tu vois. Donc il y a des trucs intéressants d'un point de vue marketing à jouer, tu vois. ouais, Je pense qu'on va revenir aussi à ce que tu vois, il y a eu un truc où tout le monde a lu Hormozy.
Je pense que même aujourd'hui, quelqu'un qui a une pâtisserie ou quoi, il a peut-être acheté Hormozy, tu vois, c'est pas que C'est les mecs qui ont des c'est business a- en ligne et qui ont c'est assez compris vrai. Offers, tu vois. Ou en gros, il a peut-être acheté une formation à un mec qui a juste régurgité du Hormozy, ce qui est, comme il y en a des milliers sur le marché actuellement. Et donc, ils se sont tous mis à faire des offres irrésistibles. Sauf que l'offre irrésistible, par définition, c'est un peu une surpromesse, Oui. souvent. Et donc, Et du coup, il y a surtout, elle souvent est ce irrésistible décalage. du moment qu'elle n'est pas récliquée par tout le monde, sinon c'est juste une offre qui devient une commodité. Ouais, Lambda. mais du coup, chacun. Voilà. Et du coup, on est en plein dedans en ce moment d'ailleurs. On est en plein dans la Hormozy Nation. C'est insupportable. Il a créé une armée de. De J'aide les clones, mais XYZ à atteindre ABC en 90 jours grâce à ma méthode. en 3 jours, petite parenthèse, garantie satisfait ou remboursé, mais t'inquiète, en vrai, tu rembourseras pas, c'est un scammer, t'as capté. Ouais, satisfait ou remboursé. Et si tu n'atteins pas le résultat, au-delà de te rembourser, je te donne 1000 balles. Et je travaille pour toi. Et je travaille pour toi, je suis la réalisation du truc. Et je viens faire Enfin, à manger il y a chez des toi mecs qui ont en dû plus faire le et faire le ménage. Ouais, c'est chaud, frère. Et je te dis à ta mec. Ah, ouais, putain. Là, t'es allé loin, là. T'es allé Ouais, loin. putain. Bah, la Non, mais, surenchère, non, hein, tu mais, connais. non, mais c'est ça, c'est que là, en fait, ça va être drôle d'avoir le drawback de ça. Mais en fait, ouais, Genre, je en fait, pense on que va là, être dans ça peut une être ère où c'est ceux intéressant qui d'avoir. promettent avec justesse qui sont ceux qui vont gagner la course face à la globalité. Ou en fait, où t'as un branding tellement fort que tu sous-promets. Genre, tu sais, en mode, moi, Ouais, j'ai tu t'arrives avec aucune une promesse de garantie. merde, Je te genre. donne rien. T'imagines? Simple. Juste, je gère ton marketing. Et je suis sûr qu'il y a des trucs. Voilà, je te garantis pas les résultats. Je te garantis pas ça. Je te garantis pas ça. Mais en fait, je pense que ça crée, en fait, Moi, je te ça crée jure. un truc où il y a un excès de confiance de Et je dégagé. pense Donc, que du coup, c'est les le move à personnes. faire une fois que t'as pris ta Ouais. place de En référence. fait, faut toujours. Ouais, voilà, quand t'as pris la place de référence, évidemment. Mais il y a toujours ce côté contre-courant à aller chercher, tu vois. Et quand tout le monde commence à dire la même chose et faire la même chose de la même Dis-moi. façon, ouais, fais l'inverse en fait. Fais l'inverse parce que c'est. Enfin, là, tu joues dans un. En fait, tu changes de jeu. Si tu joues le Ouais. même jeu que tout le monde, forcément, tu vois, bah, voilà, t'es dans la course à la promesse ou autre. Alors que si tu te positionnes différemment, déjà, forcément, si tout le monde est habillé en blanc et que toi habillé en noir, bah forcément, qui est-ce qu'on remarque? C'est le mec qui est habillé en noir. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans ces promesses, ça crée pas mal de dégâts. Résultat, ça fait plein de gens qui ont pop et qui vont tous disparaître comme ils sont venus. Parfois en Ouais. ayant volé la caisse, parfois non. Mais en gros, Mm. ils vont pas durer longtemps parce que l'entrepreneuriat, c'est une putain de carrière. Et en fait, ta réputation, une fois qu'elle est galvaudée, elle est galvaudée. Quand t'as niqué quelqu'un ou quand tu l'as pas suffisamment satisfait, bah tu l'as pas satisfait et il reviendra pas. C'est simple, tu vois. Il n'y a Mm. pas y a pas de retour arrière. Et quand tu le fais dans le volume, ça marche jamais. C'est pour ça que je trouve ça intéressant ce qui se passe en ce moment, parce qu'il va y avoir un grand nettoyage, tu vois, entre guillemets. Ouais. Et il y a une question de. Il y a une question de longévité. Euh, En fait, vu qu'il y a tellement peu de barrières à l'entrée pour se lancer sur ce type de business, tout le monde y va. Mais tout C'est le ça. monde ne résiste pas. Et en fait, là, il y a il y a un truc de ouf. C'est que, avec tous les gros entrepreneurs français et US, on a trop normalisé le fait de faire 5, 10, 15, 20, 30 000, 50 000 balles par mois. Et donc, Oui. du coup, les gens ont de plus en plus un schéma tout médu. Genre en mode, ouais, mais. Euh, Dans pas Euh, longtemps, on est à je te fais 300K en 2 jours, hein. ouais. On est à 2 doigts de ça, là. Ça commence à être n'importe Comment. quoi. Voilà. Clique ici pour venir voir ma masterclass sur comment gagner 600 000 euros par jour. Non, les pires, tu sais, c'est lesquels? DM, scaling, et t'inquiète, je suis là. DM-moi, DM t'inquiète. croissance. Ouais, Growth DM. ouais. Ah Mais là là, là. tu vois, C'est très beau. il y a. Vas-y. Vas-y. Vas-y, bat. Non, non, il allait dire une dinguerie, Mathis. Vas-y. Non, mais en vrai, ce qui serait vraiment beau, c'est d'arriver avec une grosse promesse et d'assurer justement cette promesse. Et c'est là où tu te démarques vraiment. Donc, et en fait, tu fais une promesse sexy qui est irrésistible, ok? Mais derrière, tu prouves par A plus B que tous tes clients ont des putains de résultats. Et derrière, tu vas chercher. En fait, parce que une personne qui va rejoindre ton accompagnement, qui va te faire confiance, faut lui vendre un peu son sa situation dont il rêverait. C'est vraiment Désiré. la situation Ouais. A vs la situation B. Et en allant chercher une vraie promesse que tu peux délivrer ensuite. Et bien sûr, là, de plus en plus, même les agences Done for You commencent à être vraiment sur du do it yourself à la limite, tu vois. Là, en fait, on surpromet, mais derrière, on ne délivre pas du tout. Si tu as toutes les preuves clients, par exemple,
j'ai fait un podcast avec un de nos clients et il me disait, ouais, j'ai vu une personne dont je tairai le nom qui dit, mes clients ont généré 2 millions d'euros cette année. Sauf que des clients, il en a 2000. Donc quand tu fais une division, en fait, chaque client a gagné 1000 euros sur C'est l'année. pas beaucoup d'argent. Voilà. Ça fait 83 balles par mois. C'est genre, tu vois, en moyenne. Donc, il y a ça. Sur le fait de. Tu vas vraiment apporter des résultats à tes clients et tu le montres. Et c'est exactement le point que tu avais dit au tout début. C'est je prouve que j'ai raison grâce à mes clients. Ouais, du coup, c'est cool, hein. Et du Ça coup, rejoint juste ma pour terminer, pensée, parce du que coup. Les Ouais. prouveurs originels vont gagner. la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est une véritable preuve? Et là, pour moi, il y a une hiérarchie dans la preuve sociale. Aujourd'hui, tu vois, je te prends un site de dropshipper classique où tu as les avis 5 étoiles. Génial, excellent, j'ai adoré le produit. Genre ça, c'est des avis, plus personne n'y croit parce Rapport que à ces AliExpress. avis-là, ouais, c'est des avis, c'est des avis qui sont trop faciles à fake. Donc du coup, c'est comme, enfin, ça a quand même un peu une influence parce que ça a fait augmenter la note globale, tout ça, mais c'est pas un avis qui est décisif dans ta prise de décision. Le niveau supérieur, c'est l'avis sur un site potentiellement vérifié avec un avis qui est juste plus long. Le fait d'avoir un avis plus long et de nuancer la pensée, d'expliquer ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ça rend le truc beaucoup plus tangible et ça permet à la personne de se projeter dans ce que raconte l'autre personne. Le niveau encore au-dessus, ça va être ce même avis-là, mais avec une photo de la personne avec le produit. Ouais. Ah, elle a vraiment le produit, c'est pas un faux truc. Ah, elle a vraiment utilisé. Et ça humanise la personne qui utilise le produit et potentiellement ton prospect il se projette dans la personne. Le niveau encore au-dessus, c'est La la vidéo, l'audio. vidéo. Voilà, la vidéo. Un truc qui marche très bien aussi, je trouve, et qui rend le truc beaucoup plus tangible, c'est les captures d'écran par message. Parce que les gens envoient des messages tout le temps, donc quand tu as une capture d'écran WhatsApp ou un vocal WhatsApp, ça rend le truc très authentique. Ça, c'est très puissant Ouais. aussi, je trouve, en qualité de preuve sociale, et d'en avoir à mort, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je pense, je vais essayer de compiler ça pour en avoir plein en story à la une tu sais, de messages que tu reçois, de trucs. Et genre en mode, t'as un truc tellement illimité de preuves clients, en fait, que genre on consomme, et au bout d'un moment, on n'arrive même pas au bout du truc tellement il y en a, et on se dit, ok, c'est bon, il est legit, tu vois. C'est intéressant. Ouais, c'est J'aime ça. bien aussi le dernier. C'est celui où tes clients build in public ton service directement. Ouais. Et J'en ça, ai c'est du quelques-uns, c'est GC. sympa, ça fait le taf de ouf. Non, même pas. Moi, ils ont build in public leur propre boîte et en fait, dedans, ils t'incorporent à chaque épisode, tous les mois, tout ce qui se passe. Ah, ça, c'est incroyable, ça. Ça, Ouais. c'est incroyable. Bah, Ça permet d'être tranquille. Non, mais T'as un tu peu sais, moins besoin de vendre. putain, les gars, vous se regardez sur Netflix, il y a une série qui s'appelle L'Agence, où en gros, c'est Oui, eux, incroyable d'avoir fait le meilleur move de croissance qu'ils ont fait, c'est de payer Netflix pour qu'ils les suivent. Depuis exactement. qu'ils ont eu ça, ils ont tellement établi, et ça rejoint ce que tu disais sur le créapreneur, tu vois, au début. J'y avais pas Ouais. pensé. Mais eux, ils sont devenus tellement incontournables que dans l'immobilier de luxe en France, forcément tu penses à eux. T'as les acteurs Exactement. classiques, genre t'as Barnes, t'as Sotheby's, t'as Alors tout que ça. c'est une petite entreprise familiale, encore une fois de plus, il faut le Alors que rappeler. c'est un family office, tu vois, vraiment, et tu le vois, saison après saison, tu vois, ça passe des énormes levels. Ils Là, sont bah, portés. je sais parce que j'ai acheté ma maison avec eux. C'est un Voilà. de leurs agents Bah, à qui je l'ai acheté. regarde, c'est des prouveurs. Ils passent grâce à la télé comme des prouveurs. Ils montrent leurs échecs, pas que leurs réussites, pour montrer que c'est authentique. Et ils Mais sont ils dans la montrent plus créateur des réussites que économie. d'échecs quand même. Donc, Ouais, ouais, mais c'est c'est normal. ça. Puis après, bah, du C'est coup, pour C'est tu la ça que cherches des base. concurrents. c'est pour ça que c'est dangereux de faire de la personal brand parce que en fait, tu vends ton lifestyle et tu vends. En fait, le lifestyle, tu l'acquiers en vendant tes formations et derrière, les gens n'ont pas de clients. Et donc, forcément, enfin, il y a vraiment c'est pour ça que la création de contenu, je le vois vraiment sur comment tu vas prouver que tes compétences sont vraiment les meilleures du marché. Et donc Ouais. de la création de contenu pur et dur, des trucs extrêmement techniques, et derrière faire du broad. En fait, si tu es le meilleur, les gens vont finalement le savoir si tu restes encore 2, 3, 5 ans, 10 ans. Mais tu sais, si t'es vraiment bon, t'as pas forcément besoin de dire que tu l'es. Juste Ouais, montre, juste tu montres. fais. Tu Ouais. montres ce que tu fais. Show don't tell. Exact. Moi, Ça, j'aime c'est la pas. base. De toute façon, les numéros un, ils ont pas besoin de dire qui ils sont. Il y a que les numéros 2 qui regardent leur cul toute la journée. Ouais. C'est ça. C'est C'est ça. tout. Très beau mot de la fin, ça. C'est- Ouais, c'est Parfait. Et vrai. bah, je pense qu'on Je peut, suis en on peut retard et que j'ai conclure un sur rendez-vous ça. avec 40 personnes qui m'attendent. Allez, vas-y, let's go, Massi. Bon, Let's les fucking gros, scale, les gars. on se tient au courant.
on continue d'avancer. On a plein d'autres prédictions pour 2025. Promis, elles arriveront sur 2025 en plus. Et on aura d'autres épisodes tout aussi sympathiques. En tout cas, c'était comme d'habitude très très lourd. Exactement. Yes, let's go. Merci Massi, merci Baptiste. Ciao, 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 les la team. gars. Ciao l'équipe.